Bienvenue dans la bibliothèque de l'Université de Montréal. Cette capsule vidéo a pour but de vous faire découvrir les différents services informatiques qui vous sont offerts dans la plupart des bibliothèques de l'Université de Montréal et de vous présenter le rôle que jouent les techniciens en soutien de laboratoire informatique. La mission première des techniciens en soutien de laboratoire informatique est d'apporter un soutien technique sur place ou à distance aux usagers des bibliothèques. Tant au niveau matériel que logiciel, ils peuvent vous guider dans la résolution de vos problèmes. Sur place, on trouve un technicien dans les bibliothèques de droit, mathématiques et informatique, EPC biologie, lettres et sciences humaines, paramédicales et santé. À partir de tout ordinateur des bibliothèques, vous pouvez également poser vos questions en utilisant SID, le service de soutien informatique à distance, disponible tous les jours de la semaine de 9h à 17h. Il suffit de cliquer sur l'icône SID placée en bas à gauche de l'écran pour contacter un technicien. Vous trouverez aussi de l'aide en ligne sur le site de soutien informatique créé spécialement pour les usagers des bibliothèques. Rendez-vous à l'adresse suivante ou utilisez le raccourci du menu Démarrer des ordinateurs publics pour y accéder. Sur place, à distance ou en ligne, les techniciens en soutien de laboratoire informatique se feront un plaisir de vous aider. Plusieurs ordinateurs sont disponibles dans les aires publiques des bibliothèques. Pour les utiliser, on a besoin de s'y authentifier avec son code d'accès qui est celui débutant par la lettre P suivi de 7 chiffres et de son mot de passe, aussi appelé UNIP, qui vous a été communiqué par courriel avant le début de la session. En cas d'oubli du mot de passe UNIP, vous trouverez les instructions pour en obtenir un autre sur le fond d'écran des ordinateurs publics. Un service payant d'impression, photocopie et numérisation est disponible à partir des ordinateurs des bibliothèques ou même d'un ordinateur portable. Pour l'utiliser, il faudra d'abord mettre de l'argent dans son compte électronique d'impression à l'aide d'une carte de crédit ou d'un compte PayPal à l'adresse suivante. Un raccourci pour y arriver est disponible sur le bureau des ordinateurs publics. La plupart des bibliothèques possèdent une imprimante publique noir et blanc et certaines offrent aussi l'impression couleur. Des numériseurs qui sont en accès libre, c'est-à-dire sans frais reliés à leur utilisation, sont aussi disponibles dans la plupart des bibliothèques. Pour connaître la disponibilité ou l'emplacement des différents services informatiques, adressez-vous au personnel des bibliothèques. La grande majorité des ordinateurs que l'on trouve dans les bibliothèques sont de type PC fonctionnant avec Windows. Quelques Macs sont aussi disponibles dans certaines bibliothèques. Peu importe le système, les suites bureautiques Microsoft Office et LibreOffice sont installées partout. Pour consulter une liste complète des logiciels offerts en bibliothèque, rendez-vous sur le site de soutien informatique. Vous travaillez avec un ordinateur portable? Branchez-vous au réseau UDM avec cryptage pour accéder à Internet, lancer des impressions sur les imprimantes publiques ou consulter les ressources électroniques réservées à l'Université de Montréal. Sachez aussi que ces mêmes ressources peuvent être consultées à l'extérieur de l'université en configurant votre ordinateur, téléphone ou tablette avec le proxy de la bibliothèque. Que ce soit pour vous brancher au sans-fil, aux imprimantes ou au proxy, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur la page du soutien informatique. Il y a plusieurs pages web intéressantes accessibles à partir du site de l'Université de Montréal. En rafale, en voici quelques-unes qui risquent fort de vous intéresser. Tout d'abord, la page Mon portail UDM. Celle-ci rassemble plusieurs informations utiles sur votre profil étudiant. Vous y verrez passer des messages importants et vous pourrez aussi y consulter votre horaire, le statut des systèmes informatiques ou même y faire une recherche dans le catalogue des bibliothèques. Mentionnons le site des technologies de l'information qui vous donnera tous les détails sur les services informatiques disponibles à l'université et qui offre un accès vers la Logitech, un endroit où l'on peut télécharger certains logiciels, dont l'antivirus McAfee qui vous est offert gratuitement pour la durée de vos études. À quelques clics près, vous trouverez aussi la page Mon profil TI, qui permet entre autres de changer vos mots de passe ou d'activer de nouveaux services. C'est à cet endroit que l'on peut gérer les options concernant son adresse de courriel institutionnelle umontréal.ca. Studium, un espace utilisé par les professeurs pour vous remettre des travaux ou des notes de cours, est accessible directement à partir du portail étudiant. Finalement, comme il est le cas pour l'antivirus, vous serez heureux d'apprendre que les étudiants de l'Université de Montréal peuvent télécharger gratuitement la suite Office 365 de Microsoft comportant les logiciels Word, Excel et PowerPoint. C'est sur le site de Microsoft qu'il faudra se rendre. Notez que des raccourcis vers plusieurs de ces pages web sont disponibles sur le fond d'écran des ordinateurs des bibliothèques. Avant de terminer, voici quelques conseils qui vous seront utiles lorsque vous utiliserez les ordinateurs des bibliothèques. Tout d'abord, prenez l'habitude de travailler dans le dossier Documents afin d'éviter toute perte de données. À cet effet, portez une attention particulière aux documents envoyés par courriel. Il est prudent de les enregistrer sur l'ordinateur avant de les ouvrir. Gardez toujours une copie de vos fichiers sur un média externe ou par exemple dans votre courriel. Pour des raisons de performance et de sécurité, les fichiers personnels présents sur les ordinateurs des bibliothèques sont effacés à chaque nuit. Finalement, faites attention à la fermeture de session automatique.
Après 15 minutes d'inactivité, votre session se fermera pour protéger les informations confidentielles de votre compte. Voilà, en espérant que ces informations vous seront utiles, et n'oubliez surtout pas qu'en cas de problème, les techniciens en soutien de laboratoire informatique sont là pour vous aider. Bonne session!